Les sacs de riz que vous regardez à l'instant, autant que les autres denrées alimentaires qui ne laissent que très peu de millimètres carrés dans ce magasin, ont au moins un seul point en commun. Aucune de ces marchandises n'est sortie d'une usine locale. La Thaïlande et son riz, la Suisse et la saveur souvent discutable de son lait, et la France qui impose son huile d'olive dans les rayons d'ici, atteignent toutes les surfaces majeures. Et c'est dans les bocaux mal rangés que la confiserie nationale peine à vivre. Ce décor du marché central à Yaoundé n'est pourtant que l'illustration irréfutable de ce que veut dire le Made in Cameroun, au-delà des discours et des foires lors desquelles les produits du cru sont exhibés. L'inventivité camerounaise, celle qui sort des turbines de cette tombe où dorment nos pères, est battue sur ses propres installations par des marques d'ailleurs, dont le contenu alimente si souvent les chroniques cancérigènes d'autres pays et auxquelles l'on fait parfois le reproche de la concurrence déloyale. Dans les rues de Yaoundé, la situation, qui chatouille la susceptibilité patriotique nationale, est ce qui préoccupe nos concitoyens. Ces derniers, qui n'ignorent pas l'exotisme qui s'invite dans les habitudes d'ici, se souviennent que certaines attitudes des nôtres devant les comptoirs et les rayons appartiennent à un héritage colonial qui voudrait que tout ce qui a franchi l'Atlantique soit bien plus qualitatif que les produits camerounais. Les Camerounais sont complexés, alimentairement parlant. Ils sont complexés des produits qui viennent de l'Europe. Ils pensent que les produits qui viennent de l'Europe sont les meilleurs et tout parce qu'ils voient ça à la télé, il y a de ça ici. Oui, moi je crois que c'est la colonisation qui nous impose, parce qu'en vérité, ces produits qui nous viennent d'ailleurs ne sont pas toujours bons. Il y a la culturation, mais aussi la contrefaçon qui est si souvent très camerounaise. Il y en a qui admettent que ce rapport de 2017 du ministère des Finances, qui apprenait que les pertes dues à la contrefaçon ont coûté un peu plus de 100 milliards de francs CFA à l'État, n'a rien d'illusoire. En matière de banditisme économique, les Camerounais savent qu'ils sont des champions sur qui l'on peut compter. Évidemment, il faut s'attendre à ce que ce soit vers le Made in Outside que se tourne une clientèle avide de qualité. Les produits camerounais sont fabriqués par les Camerounais. Sauf que dans les mœurs, les Camerounais n'ont plus eu vraiment confiance à nos producteurs parce qu'ils ont eu beaucoup plus tendance à faire des contrefaçons des produits étrangers qu'à essayer de consommer leurs propres produits, qu'à essayer de commercialiser même leurs propres produits. Du coup, le citoyen lambda, le consommateur, se dit que voilà, c'est mieux de partir chez l'étranger parce que lui, au moins, il se bat peut-être pour faire du bon. L'autre raison, c'est ce qui revient régulièrement dans l'antienne de la banlieue camerounaise. L'État, encore l'État, toujours l'État. Celui à qui l'on fait l'éternel reproche du délaissement du producteur. Il y a le fait de nos autorités camerounaises qui ont carrément délaissé les producteurs. Quand un producteur s'est battu pour penser, pour concevoir, maintenant il faudrait commercialiser. La commercialisation, elle n'est pas chose facile. Dans la commercialisation, il y a plusieurs facteurs qui entrent. Il y a le conditionnement. Comment est-ce qu'il a suffisamment de moyens pour pouvoir conditionner au mieux ses produits? Ça, c'est une question. Est-ce que maintenant, même si il a pu avoir quelques moyens pour conditionner, est-ce qu'il a la capacité de pouvoir étendre ses produits dans toute la surface pour que le citoyen lambda puisse s'en approprier dans une boutique au quartier? Vous les avez écoutés, le legs colonial, les manies prébandières et ce que d'aucuns ont perçu comme un des intérêts des pouvoirs publics pour le Made in Cameroun permet de décrire partiellement les raisons d'un désamour que les Camerounais opposent, pour la plupart en tout cas, à tout ce que les leurs suggèrent dans les marchés. Mais n'y a-t-il que ça comme diagnostic? N'avons-nous probablement pas oublié un élément déterminant, à l'instar de la salubrité? Les opinions qui suivent manifestent à leur manière cet autre aspect du Made in Cameroun, dont la propreté n'est pas forcément ce qui unanimise le plus. Quel est par exemple le seuil de fiabilité que l'on accorderait à ces glaces artisanales dans un contexte national de rareté de l'eau potable?
Que valent ces légumes sur lesquels tous les pieds se posent? Ou encore ces choux qui jouxtent une poubelle? Je prends par exemple les jus naturels. Bon, il y a parfois quelqu'un est placé quelque part, il fabrique les jus naturels. Il vous dit que c'est avec de l'eau minérale qu'il fabrique ces jus naturels-là. Et parce qu'il fabrique avec de l'eau naturelle, il vous taxe ça cher. Alors qu'au fond, ce n'est pas de l'eau naturelle. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce que généralement on achète ces jus naturels et pour nous-mêmes et pour des tout petits. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'en ce moment, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent, par exemple pour les jus naturels, les faire à la maison. Qui ne se souvient pas de cet aphorisme du romancier guinéen Camara Laye, d'après lequel l'homme noir ne meurt pas de saleté? Il existe en effet des Yaoundéens qui sont persuadés qu'ils ne risquent aucun trouble gastrique après l'ingestion de ces croquettes et qui trouvent que ces yaourts, sortis probablement d'une manufacture à la propreté qu'ils laissent pour le moins circonspect, sont les meilleurs du monde. Comme on dit le plus souvent, il y a un adage qui dit chez nous, à force de forger, on devient forgeron. Les produits fabriqués localement, en ce qui concerne l'hygiène, moi je les fais totalement confiance. Parce que personne ne peut prendre sur lui de fabriquer les produits pour venir empoisonner les gens en bordure de route. Donc, et on ne peut que commencer par là, par la suite devenir une industrie. C'est ça. Et si quelqu'un n'a pas foi à ce que l'on vend en bordure de route, lui-même il peut fabriquer, lui-même peut payer les produits, aller fabriquer lui-même chez lui. C'est ça. Donc, en ce qui me concerne, je les fais totalement confiance. Le débat, vous vous en rendez compte, est tout ce qu'il y a de houleux. Il faut bien célébrer les délices du pays, mais à quel prix? La dangerosité de certaines huiles de table qui appartiennent au label Cameroun est très souvent revenue dans certains rapports des agences de normalisation, arrose régulièrement le débat sur ces inconformités qui trahissent un Made in Cameroun souvent indigeste. L'indigestion, allez la chercher aussi dans le conditionnement des produits locaux. Et c'est à ce moment que les experts sortent de leurs réserves. Quand on parle d'emballage et d'empaquetage, voilà celui qui apparaît. Il est le vice-recteur de l'Institut Sciences supérieures de Yaoundé et il revient sur une culture du marketing très peu camerounaise et qui altère la qualité visuelle des marchandises nationales. Généralement, il y a un problème de complexe. Il y a un problème de complexe d'abord. Vous savez qu'on dit souvent que tout ce qui vient d'ailleurs est bon. Et généralement, on a fait un constat, vous avez certainement même de la famille à l'extérieur. Quand ils viennent avec des chemises, même de la pacotille achetée qui venant de l'extérieur, on a l'impression que c'est beaucoup plus apprécié que nos vêtements qui sont à notre disposition localement. Alors donc, ce qui fait vraiment problème, déjà, nous avons très peu de notions de marketing. Ça veut dire que nous ne savons pas mettre en exergue nos produits. Et d'une façon, vous voyez, même nos jeunes qui sont formés ici chez nous, généralement, il y a certaines spécialités qui ne sont pas connues par le grand public. Quand ils vont sur le marché du travail, ils ont beaucoup de peine à s'insérer. Là où les constructeurs du label Cameroun échouent, c'est aussi sur le plan marketing. Ce dernier est souvent mal conçu et inapproprié aux règles du marché. Alors vous savez que chez nous, nous avons cette notion du packaging qui est le contenant du produit. Alors, le contenant est déjà, nous avons beaucoup de problèmes de manufacture. Le contenant est déjà le merchandising même du produit. Ça veut dire que ça doit permettre au produit de se mettre en valeur. Alors quand on va au niveau des présentoirs, au niveau des linéaires de certains points de vente, on se rend compte qu'effectivement, nos produits ont beaucoup de la peine à s'imposer. Nos produits ont de la peine à s'imposer parce que parfois le design même ne répond pas. Alors vous voyez que sur le plan psychique, on doit d'abord apprécier le produit par son design avant même de voir ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Je crois que la première des choses, il faut déjà faire un business plan. Vous voyez le business plan. Alors s'il vient vers moi alors qu'il n'a pas de moyens, a-t-il fait une étude de marché? Et à la suite de cette étude de marché, a-t-il fait une étude de faisabilité? Parce que le tout n'est pas d'avoir des moyens. Je connais ceux qui sont partis avec zéro. Nationale de l'inféodation alimentaire occidentale. C'est aussi l'expression claire de voir l'État s'impliquer davantage pour le salut de la vie productive nationale. C'est enfin le désir
de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, y compris la nicotine et les briquets.